Le film s'ouvre sur une scène matinale inconfortable dans un complexe résidentiel où un agent tente de présenter un locataire potentiel nommé Afam à la propriétaire résidente. L'atmosphère est immédiatement tendue alors que l'agent l'appelle, espérant louer la chambre vacante restante. Afam se tient à ses côtés, observant l'environnement hostile avec une appréhension croissante. La propriétaire, connue pour son tempérament instable, montre clairement qu'elle n'a aucun intérêt à échanger des amabilités. Cet accueil froid déconcerte et irrite immédiatement Afam, qui s'enorgueillit d'être un homme instruit. Il remet en question son comportement instable, se demandant si elle est apte à gérer une propriété. L'agent s'excuse rapidement, expliquant que malgré sa personnalité difficile, la maison elle-même est très désirable. Reconnaissant que négocier avec elle est inutile, l'agent décide d'emmener Afam rencontrer son père, qui détient l'autorité ultime. Alors qu'il se prépare à partir, un autre locataire s'approche de la propriétaire avec une carte d'invitation, espérant partager une bonne nouvelle. Il s'adresse à elle avec respect, tentant d'adoucir son humeur. Cependant, son comportement poli ne fait rien pour le protéger de sa colère. Elle répond immédiatement avec hostilité, lui souhaitant la mort et exigeant de savoir pourquoi il vit toujours dans sa maison. Lorsque le locataire révèle qu'il se marie et l'invite à son mariage, sa colère s'intensifie. Elle se moque de sa décision de se marier, soulignant qu'il est lourdement endetté envers elle et qu'il n'a pas payé son loyer depuis des mois. Elle se demande à haute voix comment un homme qui ne peut pas payer son loyer a l'audace financière de prendre une épouse, suggérant que tout argent dépensé pour les préparatifs du mariage aurait dû être utilisé pour régler ses dettes impayées. Pendant ce temps, la propriétaire tourne son attention vers sa jeune fille, qu'elle s'apprête à envoyer vivre chez une tante. Elle emballe les affaires de l'enfant et lui fait un sermon sur l'importance de l'éducation, révélant un côté rare et vulnérable de son caractère autrement dur. Elle dit au jeune garçon qu'il doit étudier dur pour qu'elle puisse lui assurer un avenir meilleur et éviter de devenir inutile, se désignant elle-même comme l'exemple d'une vie gâchée. Elle exprime le désir profond que son fils accomplisse les choses qu'elle-même n'a jamais pu faire, le suppliant de prendre ses études au sérieux. Alors qu'ils se tiennent dans la rue, un voisin est témoin de la manière dure dont elle parle à l'enfant et intervient pour lui conseiller de parler plus doucement. Cette intervention déclenche immédiatement les instincts défensifs de la propriétaire, la faisant réagir avec une rage explosive. Elle avertit le voisin de ne jamais s'immiscer dans son éducation. Elle se lance dans une tirade très personnelle, accusant le voisin d'être un orphelin, tout en se vantant de ses droits maternels. Elle hurle qu'elle a porté son fils dans son ventre, faisant d'elle la seule autorité sur l'éducation de son enfant. La situation s'envenime encore lorsqu'Afam retourne dans la concession pour s'installer dans son appartement nouvellement loué, ayant réussi à obtenir le bail par l'intermédiaire du père de la propriétaire. Alors que Afam décharge ses affaires, la propriétaire le repère et exige immédiatement de savoir qui a autorisé son entrée. Elle s'approche de lui de manière agressive, tentant de lui barrer physiquement le passage et lui ordonnant de sortir de sa concession. Afam, refusant de se laisser intimider, l'avertit sévèrement de ne pas le toucher, établissant qu'il ne tolérera aucune agression physique. Le vacarme amène rapidement le père de la propriétaire dans la cour pour rétablir l'ordre. Le père réprimande sa fille pour son comportement problématique, la traitant d'idiote et confirmant que Afam est bien le nouveau locataire qui a entièrement payé son loyer. Cette révélation l'outrage, car elle se rend compte que son autorité a été contournée. Elle tourne sa colère contre son père, l'accusant de l'avoir trahi dans son dos, exigeant sa part de l'argent immédiatement, et provoquant une scène monumentale. Afam reste totalement imperturbable face à sa crise de colère, soulignant qu'il a obtenu la meilleure chambre du bâtiment avec une ventilation adéquate, et suggère hardiment que si elle ne peut pas tolérer sa présence, elle devrait trouver une corde et mettre fin à ses jours. Cette réplique cinglante la laisse momentanément stupéfaite. Bien qu'elle reprenne rapidement ses proclamations bruyantes selon lesquelles personne ne peut surpasser son autorité, la propriétaire rend visite à son père à sa résidence pour exprimer ses griefs. Le père, las de ces drames constants, lui demande ce que Afam aurait bien pu faire pour l'offenser lors de leur toute première rencontre. Il souligne que son hostilité envers le nouveau locataire est entièrement injustifiée et refuse de céder à ses demandes de l'expulser. Il lui fait clairement comprendre qu'il ne soutiendra pas son comportement déraisonnable et lui conseille d'apprendre à coexister avec les locataires. Frustrée par le refus de son père de prendre son parti, elle sort de chez lui en tempêtant. Le conflit entre la propriétaire et Afam atteint son paroxysme plus tard ce soir-là lorsqu'Afam rentre chez lui et découvre un cadenas supplémentaire fixé sur la porte de son appartement. Réalisant qu'elle l'a délibérément enfermé dehors, il est rempli de frustration. Il se demande ce qu'il a bien pu faire pour mériter un traitement aussi mesquin, soulignant qu'il est un locataire payant qui a tout à fait le droit d'accéder à son domicile. L'agent et d'autres voisins se rassemblent, exprimant leur sympathie mais conseillant à Afam de s'humilier et de lui demander la clé. Afam rejette ce conseil, arguant que la supplier ne ferait que valider ses actions illégales. L'agent décide finalement d'approcher la propriétaire au nom d'Afam, l'appelant doucement pour tenter de désamorcer la situation. La propriétaire répond depuis sa chambre avec son hostilité habituelle, déclarant que Afam doit dormir dehors en guise de punition pour être rentrée tard. Elle affirme qu'elle a des règles strictes concernant le couvre-feu du portail. Malgré les supplications de l'agent disant que Afam est nouveau et qu'il n'était pas au courant de ces règles, elle reste complètement insensible, ne laissant d'autre choix à Afam que de trouver un autre abri pour la nuit tout en nourrissant un profond ressentiment envers son règne tyrannique. Le lendemain matin, la propriétaire convoque tous les locataires à une réunion obligatoire dans la cour pour exiger des frais d'entretien arbitraires. Les locataires se rassemblent à contre-cœur, pleinement conscients que toute interaction avec elle est vouée à se terminer par une dispute. Lorsqu'elle réclame l'argent, Afam prend immédiatement la parole et refuse de payer, soulignant l'absurdité de la demande.
Il explique qu'il n'a emménagé dans la concession que la veille et qu'il n'a même pas eu l'occasion d'utiliser les installations communes, ce qui signifie qu'il n'a aucune raison logique de contribuer. Son argument logique ne fait que la mettre plus en colère, alors qu'elle lui hurle dessus et menace de lui rendre la vie insupportable s'il ne s'exécute pas. Les autres locataires regardent avec une anxiété silencieuse, pris entre la peur de sa colère et leur appréciation pour la volonté d'Afam de tenir tête à ses demandes déraisonnables. Plus tard, Afam se prépare à partir à la recherche d'un emploi, s'agenouillant dans sa chambre pour prononcer une prière sincère. Il demande la faveur divine, priant pour que ses compétences et ses talents soient enfin reconnus et qu'il obtienne un emploi décent pour se sortir de ses difficultés financières actuelles. Son moment de paix est cependant de courte durée, car il sort dans la concession et croise l'un de ses voisins. Le voisin l'ignore délibérément, ce qui pousse Afam à l'affronter. Au lieu de s'excuser, le voisin insulte Afam, le qualifiant de sans espoir et se moquant de lui parce qu'il a 40 ans et qu'il est sans emploi. La propriétaire se joint aux insultes verbales, révélant qu'elle a lu le contrat de location d'Afam et sait qu'il est sans travail. Elle utilise ses informations personnelles pour l'humilier devant les autres, lui rappelant son âge et son manque de réussite professionnelle. Afam, profondément blessée mais déterminée à préserver sa dignité, la rejette comme une cancre inculte. Lorsqu'elle exige de connaître le sens du mot, il lui dit de but en blanc que cela signifie qu'elle est stupide, la laissant hurler de rage alors qu'il s'éloigne pour prendre un mototaxi. Les frustrations d'Afam se poursuivent dans la rue alors qu'il tente de négocier un tarif avec un chauffeur de moto. Alors qu'ils sont sur le point de parvenir à un accord, la propriétaire apparaît soudainement et tente de détourner la course pour elle-même, se bousculant sur la moto et exigeant que le chauffeur l'emmène plutôt au marché. Une dispute animée éclate entre Afam et la propriétaire à la vue de tous, chacun revendiquant la course. Le chauffeur de moto est pris au piège au milieu de leur dispute, ne sachant comment gérer cette femme agressive qui refuse de descendre de son véhicule. La propriétaire insulte à nouveau la situation financière d'Afam, affirmant que sa destination est bien plus importante que sa recherche d'emploi. Le spectacle attire l'attention des badauds, ajoutant au sentiment croissant d'humiliation et de désespoir d'Afam qui se voit contraint de s'en aller. Afam finit par arriver sur le lieu de son entretien d'embauche, pour découvrir qu'il est trop tard. Un autre candidat l'informe que les recruteurs ont déjà terminé le processus, sélectionné leur candidat préféré et renvoyé les autres candidats. Cette nouvelle porte un coup dévastateur à Afam, qui avait placé tant d'espoir dans cette opportunité, le laissant complètement vidé et vaincu alors qu'il envisage de retourner dans la concession hostile sans aucune bonne nouvelle. Le récit se recentre sur la dynamique familiale de la propriétaire, mettant en lumière les causes profondes de sa personnalité amère. Elle se rend à nouveau chez son père, où elle le trouve en train de parler chaleureusement au téléphone avec sa sœur cadette, exprimant sa fierté pour ses réalisations. Lorsque l'appel prend fin, son père lui demande d'aider sa sœur dans les préparatifs de son prochain mariage. Cette demande déclenche une vague de ressentiment longtemps refoulée chez la propriétaire. Elle refuse amèrement, rappelant à son père comment lui et le reste de la famille l'ont toujours traité comme le vilain petit canard. Elle raconte l'histoire douloureuse de son enfance, se rappelant comment ses parents lui répétaient constamment qu'elle était inutile et ne ferait jamais rien de sa vie. Elle affronte son père en larmes, soulignant que s'il exprime ouvertement son amour et sa fierté pour ses frères et sœurs, il ne lui a jamais dit une seule fois qu'il l'aimait. Elle s'effondre en gros sanglots, exigeant qu'il la regarde dans les yeux et prononce ces simples mots d'affirmation. Son père, cependant, reste silencieux, incapable ou réticent à lui offrir le réconfort dont elle a désespérément besoin. Ce rejet confirme ses craintes les plus profondes, la laissant convaincue qu'elle est en effet une bonne à rien, tout comme sa famille l'a toujours prétendu. Brisée et en pleurs, la propriétaire marche le long des rues chaudes, se sentant complètement abandonnée et sans valeur. Sa marche solitaire est interrompue lorsqu'une voiture de luxe s'arrête à ses côtés. Le conducteur, un homme riche nommé Harry, entame une conversation avec elle, exprimant son admiration pour sa beauté et lui demandant pourquoi une femme si séduisante marche sous un soleil de plomb. Flattée et surprise par cette attention inattendue, elle écoute Harry se présenter et lui proposer de la déposer. Cette validation soudaine agit comme un baume puissant pour son ego blessé. Elle lui donne son numéro de téléphone, et il promet de l'appeler bientôt. Cette rencontre transforme instantanément son humeur, restaurant son estime de soi et lui donnant un nouveau sentiment d'arrogance à afficher devant son entourage. À son retour dans la concession, la propriétaire entre avec un air de supériorité retrouvée. Elle se vante bruyamment auprès des locataires de sa rencontre avec Harry, se vantant de sa voiture chère et de sa richesse évidente. Elle profite de cette occasion pour se moquer à nouveau de ses voisins, affirmant que sa vie est sur le point de changer pour le mieux et qu'elle les laissera bientôt derrière elle dans leur pauvreté. Sa démonstration vaniteuse ne sert qu'à creuser le fossé entre elle et les locataires, qui considèrent son changement soudain d'attitude avec un mélange de scepticisme. Ils se rendent compte que sa brève rencontre avec un homme riche n'a fait que gonfler son ego, la rendant encore plus difficile à vivre qu'auparavant. La paix de la concession est à nouveau brisée lorsque la propriétaire découvre une paire de pantoufles devant la porte d'un des locataires. Elle reconnaît les pantoufles et suppose immédiatement que le locataire, un jeune homme nommé Skinny, a amené une femme dans sa chambre. Furieuse qu'un locataire qui lui doit un loyer passe du temps avec une petite amie, elle commence à frapper violemment à sa porte, hurlant pour qu'il sorte. Skinny finit par ouvrir la porte, accompagné de sa petite amie, et tente de se défendre. La propriétaire se lance dans une diatribe monumentale, l'accusant de gâcher sa vie avec des femmes au lieu de payer son loyer. Elle menace de jeter ses affaires hors de la concession et de l'attaquer physiquement s'il ne paie pas ce qu'il doit. Le bruit de la dispute perturbe toute la concession, faisant finalement sortir Afam de sa chambre. Épuisé par sa longue journée infructueuse, Afam exige qu'ils arrêtent ce chaos sans fin,
déclarant qu'il est fatigué et veut simplement se reposer en paix. Son intervention ne fait pas grand-chose pour calmer la situation, car la propriétaire continue ses cris bruyants, et c'est là que l'histoire commence. Évaluez ce résumé dans la section des commentaires ci-dessous. Pour découvrir l'intégralité du récit, recherchez L'en a dit sur YouTube pour regarder l'ensemble de la production. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, de la partager avec d'autres et de laisser vos impressions pour soutenir les futurs contenus.